Commandé, Toda, Rabatzkel, Mizot, Masim, Tovim. Yalla, Shabbat, Shalom, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce vendredi 9 décembre. Shabbat Shalom. Je disais que nous étions le 9 décembre, vendredi, et le Tedvav du mois de Kislev. Chaim Tovim, Ul Shalom. Kolam Israël. Nous avons un chou acheté ce matin par, attendez juste un instant pour pas qu'il balbelle, Simon Taïb Ayakar pour l'anniversaire de son frère, aujourd'hui, Sacha Moïse Taïeb Ben Sarah, avec qui il souhaite, Bezrat Hashem, une très grande réussite dans toutes ses actions et un beau mariage avec Emma, qu'il soit heureux. Bait Neeman Kedat Moshe Israël, Mleim Kol Tuv, Ashirim Beruchayinut, Gashmiut Ad Belidai, Bakol Mikol Kol, Chazak Ubaroud d'avoir acheté un shiur, d'abord chez nous, et en plus de ça, pour l'anniversaire de votre frère, il rassemble que le mérite de cette étude. Yabilo Bracha Ve'atzlacha Bechol Ma'aseyadav, Yaskil, Yatzler V'yarviach Be'ezrat Hashem Yitbarach, Amen, Ve'amen. On commence tout de suite ce shiur en souhaitant en même temps une grande réussite pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, Hashem Varech Etrem, Bechol Asher Lachem, Achlama Meira, Briut Etana pour tous les malades d'Israël, et Nushmat Kol Mete Israël, et on commence. Vayeshuva Malachim, nous sommes à paracha de Vayishlach, Yaakov Malachim. On a déjà fait 6 shiurim sur la paracha cette semaine depuis que je suis rentré, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à retenir ici. Et là, on est avec le Zohar Kadosh, Ba'ezrat Hashem, Ratzon Sherabi Shimon Bar Yochai, Yagan Alechem. Amar Baou Alechicha, En Anu Yeda'im, Sheu Esav. V'chi Ayu Achim Achirim le Yaakov. Il dit, va, comme il dit comme ça, V'yeshuva Malachim, Kevan Shamar Baou Alechicha. Quand les anges sont revenus, quand Yaakov a envoyé les anges chez Esav, les anges reviennent et il dit, nous revenons de chez ton frère. Le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon, il dit, Bechen, il avait un autre frère. Ça me rappelle l'histoire de 2 Tunisiens qui rentrent dans une fusée pour aller sur la Lune. Ils arrivent sur la Lune, il y a un Tunisien qui sort et dit à l'autre, bon, allez, je vais faire un tour. Il va faire un tour pendant 1 heure, et à la fin, il retape à la porte de la fusée pour que l'autre, il lui ouvre. Et l'autre, il lui dit, Shkoun! Shkoun, qui c'est qui peut être? Vous êtes que 2. C'est ce qu'il dit le Zohar. Il dit, combien il a de frères pour dire, on revient de chez ton frère? On revient. Barour, puisqu'il les a envoyés chez lui-même, chez le frère. Pourquoi est-ce que la Torah, d'après vous, elle insiste beaucoup sur la notion de Esav, Achicha, Esav? Donnez-moi 2 raisons à cela. Un, c'est côté c'est ton frère, et l'autre côté Esav, il reste Esav. C'est-à-dire, il y a un côté frère et un côté Esav qui te reste toujours, il ne change pas. Non. Tu n'as rien dit, c'est son frère Esav. Non, parce qu'il y a un côté mauvais dans Esav et un côté que c'est son frère quand même. C'est-à-dire il reste à côté de son frère. Là, ce que tu es en train de dire, c'est il a un frère Racha. C'est son frère, il est Racha. Il peut être des 2 côtés. Il peut avoir réagi de 2 façons. Une fois, il peut être son frère peut-être, et une fois, il peut être Esav, rester toujours le même. C'est mal dit. C'est qu'il ne veut pas être mélangé à lui-même. Il ne veut pas que ça soit... C'est un psychopathe, quoi. Vous avez des réponses magnifiques le matin. C'est pas pour montrer qu'on voit qu'il est encore énervé contre lui, qu'il est encore là. Et pour ça, il y a marqué ton frère Esav. Comment tu t'appelles, toi? Benjamin. Et t'es le frère de ta sœur. Alors, s'il t'appelle Benjamin, mon frère, c'est-à-dire que t'es énervé. Il lui veut du mal, pas comme un frère. Il lui veut du mal, pas comme... Il n'a pas des bonnes intentions. Pas comme un frère, il doit avoir un avec son frère. Non. Je pense que Nissim, ce qu'il a voulu dire, c'est ce qui est marqué dans la Masechet Sanhedrin. Fais très attention à Esav. Des fois, il se présente comme un frère, mais c'est un rachat. Il montre patte blanche. Je suis ton frère. Comment dire, je suis ton frère, venir l'embrasser, il va le mordre au cou. En réalité, il voulait le tuer. Esav, mityatzeb kemo tzadik, kemo chassid ou kemo racha, c'est marqué dans la Gemara. Il se présente comme un chassid, il se présente comme un rachat. Des fois, il montre ses vraies intentions comme Hitler, il marche mauvais échro, et des fois, il se montre comme un frère. Mais non, toi et moi, on va faire un pacte, on est amis. En réalité, ce qu'il veut, c'est juste assimiler. C'est là comme l'a fait Napoléon, entre autres, qui a assimilé les Juifs. Okay? Les Éperoucha d'Avar, pour lequel, des fois, il vient, qu'est-ce qu'il a fait Napoléon? Il a été courtois avec les Juifs. Il leur a créé le consistoire, il leur a installez-vous, oubliez Eretz Israël. Achicha Esav. Fais attention, des fois il se présente comme un frère, mais c'est pas ton frère. Deuxième explication, la Gemara nous dit que Nachon, que dans l'absolu, si on revient un petit peu sur la dimension de Esav et d'Ishmaël,
ces deux nations qui vont nous accompagner jusqu'à la rédemption finale, nous avons deux frères. D'un côté, nous avons Ishmaël, qui est le fils de Avram l'incirconcis, et nous avons Esav, qui lui, par contre, est le fils de Yitzhak et de Rivka. Qui est le plus proche de nous? Un demi-frère qui appartient à une autre entité d'Abraham, puisque Abraham, le circoncis, est le père de Yitzhak, et Avram, l'incirconcis, est le père de Ishmaël. Et ça, avec les âges. Il est beaucoup plus proche. D'accord? Donc on aurait pu penser qu'en réalité des réalités, la descendance de Esav, donc la chrétienté d'aujourd'hui, sont plus nos frères que Ishmaël. Dans la Torah, c'est marqué comme ça, dans la Bible. Okay? La Gemara, le Talmud, la Torah orale, qui va nous expliquer l'essence même des intentions de la Torah écrite, nous dit que jusqu'à maintenant, il était le frère de Yaakov. C'est pour ça que la Torah insiste. C'est ton frère, c'est ton frère. Ça me rappelle la blague de, dites-moi, vous êtes juif? Non, je ne suis pas juif. Vous êtes juif pendant 1 heure. À la fin, le mec dit, oui, en fin de compte, je crois que je suis juif. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah ben, on dirait pas du tout. D'accord? Eh bien, c'est exactement ce que nous dit ici la Torah. Le Talmud nous dit que, pourquoi est-ce qu'il insiste en disant ton frère Esav? Le Lamdecha, que pour la première fois de l'histoire, il y ait ni touk ni shparti. C'est-à-dire qu'après cette rencontre, Esav s'est déconnecté un divorce familial. En général, on ne divorce pas de ses parents, on ne divorce pas de son frère et de sa sœur, ni de ses enfants. On divorce d'une femme ou d'un homme. Ouais. Sauf dans le cas échéant. Esav ne devient plus le frère de Yaakov ici. Donc, avant de le dire, il va constamment le rappeler. Là, c'est encore ton frère, le lamdecha, qu'après cette rencontre-là, il y a un nitouk total, familial, où bizarrement, eh bien, non pas parce qu'ils vont plus se rencontrer, vous savez qu'ici, Yaakov va renvoyer dans l'avenir à la rencontre avec Esav en lui disant les enfants sont faibles et fatigués, prendre l'avance. Pour ça que la paracha de la semaine finit avec voici les rois de la descendance de Esav qui viendront avant la royauté d'Israël, pour t'apprendre ici que le rendez-vous entre Esav et Yaakov se rejoindra à la fin des temps. Prends d'avance, monte, c'est-à-dire va vers ta destinée, puisque de toute façon on va se rencontrer. Mais quand on va se rencontrer, on va rencontrer qui? Que Esav. Il ne sera plus la fraternité. Il n'y aura plus cette notion de fraternité. Quand vous observerez dans la Torah, à maintes reprises, que le peuple d'Israël recherche ses frères. Vous avez remarqué ça? Quand Yaakov arrive à Haran, comment il les appelle? Mes frères. Quand Yosef Hatzadik va voir où sont ses frères. David Amelech, à la Shalom, quand il va voir sur ce qui se passe avec l'histoire de Goliath, il n'était pas au courant, mais il est parti voir ses frères. Le peuple d'Israël est un peuple qui recherche ses frères, pas ses amis. Parce que le peuple d'Israël n'a pas d'amis. Am levada dishkon, ou pas goim lo itrashav. C'est un peuple qui vit en autarcie. Et chaque fois qu'on a pensé qu'on avait des ennemis, ils nous ont eux-mêmes trahis dans l'histoire. Je ne parle pas que de la Shoah. Revenez dans toute l'histoire du judaïsme. Nous avons été trahis. Je me rappelle quand j'étudiais, comment il s'appelle, Bar Korva, qui pensait que le Chitéen, comment il s'appelait, j'ai oublié leur nom, un peuple s'était allié à Israël pour lutter contre Rome. Sauf ce sont eux-mêmes qui l'ont trahi. Am Israël, lui, hein? Ouais, je ne me rappelle plus. C'est pas important. C'est juste une parenthèse pour rappeler un événement. Mais Am Israël, Mamash, est toujours à la recherche du frère. C'est là. D'ailleurs, cette dimension de rechercher ses frères dans la Torah a été reprise par le christianisme. Hein? Frère Jacques, Tov lo meshane. Azor Omer, en anu yodaim shu Esav, וכי היו האחים על יעקב, אלא באו אל אחיך, ואם תאמר שחזר בתשובה, הולך בדרך מתוקן, לא כן. Et si tu viens dire, ah, il appelle Yosef parce que là, ce que vous avez dit comme explication qui était naze, dit le Zohar HaKadosh, et si tu viens dire, non, parce que c'est ce que le Zohar, et si tu viens dire l'explication de, il a un bon côté et un mauvais côté, tchouvaï, mamash, lo, atash, shogé, les gambrés, tu te gourres, il dit le Zohar HaKadosh, v'chi ayu achim, Jacob, et la bonne achikha, ve'im tomar, sharza bitchouva, ve'oler bederech metukan. Et si tu maintiens, oui, mais d'accord, mais il avait un bon côté et un mauvais côté. Il te dit, loken. Tu te trompes. Il était pourri. Et là, Esav Aracha, kemikode. Il était exactement comme avant. Vegam olech likratecha. Mazé vegam olech. Vegam. Gam, le mot gam en hébreu vient toujours annoncer une catastrophe.
vient toujours raconter quelque chose de péjoratif. Quand tu as le mot gam, quand quelqu'un, tu veux pas qu'il vienne, tu dis ou gam yavo, lui aussi il vient. Ça veut dire, t'es sûr que tu l'amènes? Et quand tu dis ou bas, c'est positif. Gam ki elech beget almavet, même quand j'irai dans la vallée de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Pourquoi tu vas aller dans la vallée de la mort? Gam. Ça veut dire qu'on rajoute encore. C'est pareil pour la famille. Hein? Innematov umanaim, shevet achim, gam, yahad. De là, tu apprends que la famille, il y a deux moments quand ils viennent à la maison que tu adores. Quand ils viennent et quand ils repartent. Oh, c'est le plaisir de te voir et quand tu repars. Gam, lama, parce que la famille, c'est compliqué. Gam, c'est parce que là, dans ce qui est Pas dans tous les cas, vous inquiétez pas. Il Hein? se rajoute des gens avec lui, il disait Gam. Ça veut dire qu'il ne vient pas tout seul. Non, mais gam balikratecha, ça veut dire, les anges, je Il vient dis, tout seul, il vient avec encore du monde. mais gam ba, regarde, lo baou, takshif tov beibri. Non, il va, il y avait la gamme. Kavana shel Esav, gam balikratecha. Regarde ce qu'il dit le Zohar. Veim tomar, bilvado, ou gam balikratecha, ça veut dire, il vient aussi pour te rencontrer, pour te faire la guerre. Zé peroucha davar. Lo elar ba meot ishimo. Non, non, non. Les 400 hommes, ils vont faire ce que dit Esav ou ils vont faire ce qu'ils veulent eux? Donc, ce qui nous intéresse, c'est Esav, c'est pas les 400 hommes. Vegam balikratecha, Le mot gamme, qu'est-ce qui se rajoute maintenant pour nous donner? kavanot raot. Non, Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que tu dis, c'est ton pérouche. Le Zohar Kadosh, il dit pas ça. La preuve en est, regarde comment il dit le Zohar Kadosh. Vegam olech likratecha, mi zeba, Esav, vegam Esav. Sinon, il y a remarqué, likratechem. Gam embaim, shon rabim, ba likratecha. Veim tomar olech bilvado. Et si maintenant tu viens dire il vient seul, alors lo el arba meot ishimo, il vient avec 400 hommes. Lama amru lo kol zot, et pourquoi ils disent tout ça? Mishum shakadosh baruch hu rotze tamid bitfilat hatzadikim amitater bitfilatam. Et là il pose une question, une Zohar Kadosh, à laquelle il répond lui-même. Il dit Bémet, est-ce qu'on avait besoin de toute cette sarote là? Est-ce qu'on avait besoin de tous ces malheurs? Pourquoi est-ce qu'Yaakov il subit tout ça? Hier on a appris que Chazal ils disent que qui c'est Chazal? C'est Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit que si Yaakov il a eu tellement d'épreuves dans sa vie, c'est parce qu'il a fait un éder et qu'il a tardé à le faire. Là, tu apprendras que fais attention, que fait des nédarim. Il aurait pu éviter tout ça. Tu me poses la question, d'accord, mais Yaakov Avinu, Kama ou Chata, combien il a fauté pour subir tellement d'épreuves? Là, on ne se rend pas compte de ce que l'on vit. Mais il a des enfants, il a sa femme, il revient de 20 ans de pénitencier avec Lavan. Il n'a pas dormi, il est épuisé, c'est un voyage. La gemme, tu lui envoies tout ça. Alors Kadosh, il dit que tu aimes voir les gens que tu aimes souffrir, c'est celui qui t'aime, qui fait ta Torah et tes mitzvot. T'aimes les voir morfler, c'est un kiff pour toi de les voir comme ça. Zachel Chouchouel. T'aurais pas pu lui éviter cette rencontre maintenant? Omer, Azora Kadosh, Mishum Shakadosh Baruch Hu rotze tamid bitfilatam hatzadikim amitater bitfilatam. Parce que Akadosh Baruch Hu, son couronnement, c'est quand les tzadikim, ceux qui l'aiment et qui sont fidèles, l'appellent. C'est-à-dire que les malheurs que nous avons, qui nous mettent en porte-à-faux, viennent du fait que maintenant, il va créer un manque tellement important que le tzadik n'a pas d'autre choix que de parler avec Hachem. Qu'est-ce que veut Dieu? Il veut être mêlé dans la vie de l'homme. Et quand tout va bien, ben l'homme il fait ce qu'il a à faire. Ça veut dire Shacharit Mincha Arvit, on étudie la Torah, et puis après, quelque part, c'est pas qu'on n'a pas Dieu avec nous, mais c'est que Akob et Seder. Il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de hitorérut du cœur, parce qu'il n'y a pas de besoin. Le Zohar Kadosh nous dit, Akadosh Baruch Hu mit'ater. Il se couronne. Ça veut dire, imagine le roi, il est assis, tant qu'il n'a pas la couronne, il n'est pas vraiment roi. Quand est-ce que Dieu aime vraiment le fait de son couronnement? C'est quand il voit les créatures qu'il aime, qui sont fidèles. Roi, j'ai besoin de te parler, il faut que tu m'aides. Vous regarderez que tous les soirs, quand il y a l'obscurité, on dit une phrase d'ailleurs que je vous conseille de dire quand ça va pas. Vous êtes coincé quelque part, des problèmes dans la vie, vous avez rencontré le banquier à la banque, ouais. Adonai tzavat ya'iman u'mizgav lanu le'okavsela. Adonai tzavat ashchei adamat arbach. Adonai yoshi ha'melech ya'anenu biyom kor'enu. Sauve-nous Hachem le jour où on t'appelle. Que je aime nos prières. Des fois, il te fait quelqu'un qui est malade, la main, juste pour que tu pries. Vous voyez, quand on fait une chaîne de Teilim, des fois, parce que vraiment c'est très important qu'ils guérissent, c'est extraordinaire le nombre de personnes qui se mettent à prier. De tout leur cœur. À Kadosh Baruch Hu, chaque mot de prière, il en fait une couronne sur sa tête.
Moshamru Baoto Malach Memouné à la Tfilat Israël. Comment s'appelle l'ange en Israël qui est Memouné à la prière? Sandalphon, c'est son nom. C'est l'ange, on n'a pas le droit de prononcer. Là, je le dis parce que c'est le Zohar qui l'enseigne, on est dans l'étude. Sinon, c'est assourd. C'est son nom. C'est là? Shemo. Ve'lokeach kol atfilot ve'oseh me'en atarat le'chaya olamim. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Il prend tous les mots de prière que nous avons et il les réunit. Hein? Il a un nom de pauvre. Pourquoi? Dalphon, on n'a pas d'autre. Sandal. Cochon. C'est là? Et c'est cet ange-là qui prend les prières. D'ailleurs, c'est cet ange-là aussi qui descend. Il y a deux anges qui descendent dans la prière. Il y a celui-là, Sandal plus loin Phone, et il y a Sifriel. Un autre ange qui se tient ici. Et lui, par contre, il regarde de qui va monter la prière. Si ça parle à la synagogue, cet ange-là s'en va. La prière, elle ne dépasse pas le plafond. Parce qu'il y a des gens qui parlent. C'est pour ça que c'est très important de prier ici, à Ohel Moshe. Parce que grâce à Dieu, ici, la prière, elle monte tout le temps. Personne ne parle. Toda la elle. Ni pendant le Kaddish, ni pendant la prière. On a Baruch Hashem, les gens ont pris conscience dans notre synagogue, ici à Tetvav aussi, j'espère en tout cas. Ils ont vraiment pris conscience de l'importance de ne pas parler à la synagogue. Tu rentres, tu te tais. Tu veux du mazal dans la vie, tais-toi. Tout celui qui se tait dans une synagogue fait taire les anges accusateurs dans le ciel. C'est Klal Yadoua. Où est-ce que c'est marqué? C'est Fer Avatraim. On l'a vu lui ensemble d'ailleurs. Tov. Oberoi Mikol, Shekem Tfilotam, Shel Tzadikim, Shekadosh Baruch Hu Rotse Bahen. Et quelles sont les prières particulièrement importantes pour Dieu? Celles de ceux qui lui sont fidèles. Les tzadikim, quand eux ils prient, Kadosh Baruch Hu Avet Tfilatan. Nasot Atara. Et c'est toute une réjouissance pour lui, non pas de les voir souffrir, car quand un juif souffre, on l'avait vu ensemble. Bechol Tzaratam, Lo Tzar. Dans tous vos malheurs, je souffre. Moi, j'ai pas l'intérêt de vous voir souffrir. Il y a une chose que Dieu aime, c'est qu'il va créer le manque. C'est là. Comme quelqu'un cherche un travail, il faut absolument qu'il trouve un travail. C'est urgent. Qu'est-ce qu'il prie Hachem? Il va à la prière, il ne rate pas à Minyan. Shema Kolenu Hachem, je t'en supplie que je trouve un travail, j'ai des enfants, j'ai une femme. Il a trouvé un travail. Tu viens prier, je vais aller au Shtibler plus tard. Makara, j'ai plus besoin. Donc le manque crée le besoin. Et dans ce cas-là, tu dis, mais pourquoi tu parles de ça qu'il avait un problème? Arrête, Yaakov Avinu alav shalom, depuis qu'il avait vaincu l'ange la veille de Esav, il a envoyé des hordes d'anges frapper Esav. Ce qui fait que Esav, quand il est arrivé devant Yaakov, il était en lambeaux. Ils étaient tous comme Sarkan, comme ça, ils étaient tous cassés. Les 400, ils étaient comme ça. Tellement ils ont pris des coups des anges. Alors de quoi t'as peur? La mata mitiare. Chez la Tova Meot, le Kadosh ici, il dépose une bombe atomique dans la question. Il dit que Yaakov, il a eu peur, il n'était pas bien. On a donné beaucoup d'explications dans d'autres shiurim. Je vous rappelle que vous avez à peu près 50 shiurim sur Torah Traim, sur le parachute de la semaine. Il faut rentrer dans le site Torah Traim ou dans l'application, ou peu importe. Et on avait donné déjà beaucoup d'explications. Pourquoi? Yetzer Vayera. Il a peur de tuer, comme dit Rashi, la descendance de Esav, Rabbi Meir et Antoninus. Il y en a qui disent qu'il a peur de le tuer lui parce qu'il savait qu'il mourrait le même jour. Et patati et patata. Alors le Zohar Kadosh, il dit, excuse-moi, mais avant de donner l'explication pourquoi il a peur, il n'a pas besoin d'avoir peur puisqu'il a envoyé des anges le frapper Esav. Tu vois bien que il est sakat, il est tout cassé Esav quand il vient. Ma baya shelcha, tchouva, et là, elle a son crime al sruta. De quoi il a eu peur? Qu'on lui ait pris du mérite. Il a dit, mais Dieu, il avait déjà fait ton combat. Il a dit, alors quoi, j'ai pris de mérite? Il est tellement humble, Yaakov, qu'il est persuadé que maintenant qu'il a vaincu l'ange, et que les anges l'ont devancé pour aller mettre une traha à Esav et ses 400 hommes, entre guillemets, bon, on est dans le pshat, bien sûr, qu'il pense qu'il a plus de mérite maintenant. Donc, il est désarmé. Vous voyez, c'est quoi la Torah? La Torah elle nous apprend une chose. Quand tu vas te battre contre des ennemis, la seule chose qui fait peur à Yaakov, c'est pas ni Esav, ni ses 400 hommes. C'est est-ce que j'ai du mérite dans le ciel pour le vaincre? Est-ce que j'ai fait une mitzvah? C'est-à-dire que quoi que tu fasses, prends la route Medat Tzedaka. Dis un verset de Torah, fais un Teilim. Donne-toi toujours un mérite avant les choses. De quoi il a peur Yaakov? Le Zohar, il nous dit, Shema en osrut yoter, de peur qu'il n'a pas de mérite. Et là, tfilotehem, vekashetehem, el ribonam. C'est pour ça qu'il s'est mis à prier. C'est pour ça qu'il s'est mis à prier pour remplacer le mérite.
שאמר רבי שמעון, בתפילה של רבים, עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר אותה בתפילה. C'est pour ça que pour nous, à notre niveau à nous, quand tu t'appelles Yaakov Avinu, tu peux même prier seul. Il dit, mais c'est pour cela que nous avons l'obligation de prier en minyan. Lama. Il dit, Mishum she'aola bechama ofanim, car la prière monte de plusieurs façons quand on est minyan. V'nichlelet bekama tzdadim, mishum shenichlelet bekama ofanim tzdadim, v'na'asat atara menucha, umunachat, slicha, al rosh atzadik chaya olamim. Et le fait de Baruch Hashem prier en minyan, tu peux être certain que ta prière monte devant Hashem. Ce qui ne sera pas le cas, dit Zohar Kadosh, si tu pries seul. Aval filat yachid ena, klula, mikol atzadim. Alors, quelle différence il y a entre le minyan? D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'Pisod, c'est bien quand tu as une synagogue, que tu as des chaises comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a dans tous les kivunim des chaises. Exactement, kol ruchot hashamayim. Parce qu'il faut que la prière, elle monte de tous les côtés. Quand tu pries à 10, la prière, elle monte comme une couronne, c'est-à-dire de tous les côtés devant Hachem. Tandis que quand tu pries seul, pourquoi c'est un problème? Parce que comme tu es seul, il n'y a qu'un seul tzad, il n'y a qu'un seul côté qui monte. Ce qui fait que tu as un pan de prière, tu as un pan de, comme tu dirais, tu as une couronne, ok, carré. Quand tu prends un minyan, la couronne, elle est complète. Quand tu pries seul, tu n'as qu'un seul, comme tu dirais, un diadème. C'est un seul, dit le Zohar Kadosh. Il n'y a qu'un seul côté. והוא יעקב שהיה כלול, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו. Et comme Yaakov, à lui tout seul, représentait tout le peuple d'Israël, sa prière a été immédiatement reçue. Qu'est-ce qu'on fait à une personne si elle est seule? Elle n'a pas le choix. Elle est sur la route, il y a des embouteillages, elle ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle peut faire pour que sa prière monte? Bidjouk. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Quelqu'un qui est seul et qui pleure dans cette fila, automatiquement, sa prière monte. C'est marqué dans la Gemara, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, toutes les portes du ciel sont fermées, sauf les portes des larmes. Ce qui fait que quand tu pries avec des larmes, que tu es sincère devant Hachem et que ça coule, grâce à ces larmes-là, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une infiltration. Si tu veux du béton, tu mets des murs, une filtration. L'eau, elle passe partout. Elle passe aussi dans les portes. Non. Et la reine, Alken Ketuv Vaera Yaakov Me'od Eitzer Lo, Rabbi Yehuda Patar Ve'amar, Ashrei Adam Mefachet Tamid, Umakshe Libo Yipol Bera'a, Ashreim Israël, Shakadosh Baruch Hu, Ratzabaim. Et donc, de quoi est-ce qu'un homme il doit tout le temps avoir peur? De ne pas avoir besoin d'Hachem. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Al tiftahu bin divim. On dit tous les matins, hein, ne compte jamais sur un homme. Quelqu'un te dit, je vais t'aider, je vais te donner, je vais te faire. Tu dis, bon, je suis sorti d'affaires. Akadosh Baruch Hu, il te dit, sans moi, il n'y a pas d'affaire qui se fait. Tu vas appeler la personne, il ne te répond pas. Tu appelles la personne, il ne te répond pas. Où est-ce qu'il est? Comment je vais faire? On a eu le problème à Paris. Incroyable. Je vous raconte ce qui s'est passé brièvement. Mon épouse et moi, que Dieu la bénisse, on avait un rendez-vous important et on attendait le taxi. Comment ça s'appelle? Uber, ils appellent ça Uber. Et quand le Uber est arrivé, donc on le voit passer devant nous, il nous regarde. Je vous raconte ce qui s'est passé, hein, je ne fais pas ni en plus ni en moins. Et il voit un monsieur avec un chapeau. Dans une rue, il y avait des enfants avec beaucoup de kippotes. Et cette personne accélère. Non seulement elle accélère, elle ne s'arrête pas. Et ce menteur compte en plus de ça 7 € parce que nous lui aurions annulé la course. Racha Gadol, menteur professionnel. Il est passé devant nous, il ne s'est pas arrêté et il a continué tout droit. C'est barré. Top. On a compris pourquoi pour antisémitisme. Il est rentré dans la rue, il a regardé comme ça, il nous regarde bien dans les yeux et il accélère et il se barre. Le temps, il fait moins 8000. Quand on était à Paris, il faisait moins 8000. Extrêmement froid. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un taxi. Pas de taxi. On arrive à avenue Jean Jaurès. Comme la nièce nous dit, que Dieu la bénisse, Alice nous dit, bah allez à avenue Jean Jaurès, il y aura certainement des taxis. Maintenant, on a rendez-vous. Choum Davar. Quand Rabbi, le tel taxi qui passe, il est plein.
C'est pas comme en Israël, il y a une place devant, il te met devant. Il est plein, même s'il y a un petit enfant derrière, il ne s'arrête pas. Il passe. Et on attend. Et maintenant, moi, je dis à ma femme, bon, bah, viens, on avance à pied, au moins on se réchauffera un petit peu. Maintenant, on est loin. D'un coup, je me retourne pour avancer, et je lève les yeux vers le ciel, et je dis, Ribono Shel Olam, moi, j'ai pas de problème de marcher jusqu'au rendez-vous. Même si c'est à 1 heure, pas de problème de marcher. Et ma femme, elle est fatiguée, et elle a froid. Elle est gelée. Moi aussi. Asel Eman Shimcha, je dis à Hachem, fais pour ton nom, que Bémet, on ait une situation qui s'arrange. Je finis même pas ma prière devant le... Il y a un monsieur qui s'arrête comme ça, une voiture qui... étonné, qui s'appelle Stéphane, je me réchoto. Vous êtes le Rav Tuitou? Alors je lui ai dit, ça dépend du client, moi j'ai dit oui, oui. Mais comme un fou, c'est pas possible. Je regarde vos cours. Stéphane Atab, je me réchoto, je crois la Charlot. Tzaddik, un homme merveilleux, d'une humilité, un cœur taor, un cœur pur. Et il nous emmène jusqu'au rendez-vous. Le plus marrant, c'est qu'après, il nous amène à un autre rendez-vous. À la fin, Baruch Hashem, heureusement qu'on a raté le Uber et le taxi. Lui, il était comme un fou. Baruch Hashem, il a même fait un don avec ses moyens au Kollel. Hashem Varechoto. Il est mazé. Kadosh Baruch Hu, il t'a créé un manque, le Uber, il n'a pas eu le mérite. Parce qu'on partait faire une mitzvah. Même un non-juif qui permet à un juif de faire une mitzvah, hein, il prend du mérite. Dieu lui a dit, toi, tu n'as pas de mérite. Tu n'aimes pas les juifs, t'as ouf. Tu ne prendras pas. Aval. Le taxi, Dieu lui a dit non. On arrive Jean Jaurès, pourquoi? Parce que j'ai appris plus tard qu'il aurait demandé à son cousin ici que son plus grand vœu, son plus grand rêve, ce serait de me rencontrer. Mais Tachem Aïtazot, tu te rends compte ce qu'il y a. Je reprends ces mots, hein, moi, il n'y a pas de mérite de me rencontrer, je vous l'affirme. Mais je dis ce que lui dit. Et la reine, dans le manque, je prie Mama Shakadosh Baruch Hu. C'est la chanson qui suit le... Et la reine dit... C'est sympa en plus, c'est une belle musique. Todarabah. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, c'est le manque qui va créer ce genre de circonstances. En fin de compte, sur qui tu comptes? Tu commandes un taxi, il vient pas. Tu appelles un Uber, il passe devant. Quand Kadosh Baruch Hu dit non, c'est non. Il a réglé 2 prières en une fois. Mamash. Non mais c'est fou de vivre ça. Ou là j'en parle, mais quand il faisait moins 8000 et qu'il s'est arrêté, on a vu le Machar, nous. Hein. On dit qu'il venait sur un âne, il est venu en voiture, moi ça ne me dérangeait pas. Hein. C'est pour ça que, à Rour, il y a marqué maudit est l'homme qui met sa confiance en l'homme. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent t'inquiète pas, le 10, je serai là, t'inquiète pas, le 10, je serai là. Comme l'Avrichim, j'en prends 5, j'en prends 6, j'en prends 7. Dans mon cœur, je dis bon, je mets en route secours. Aval, je ne compte jamais sur lui. La personne sur qui je compte uniquement, c'est sur Dieu. Quoi que l'on fasse. Rak ala kadosh baruch hu. De l'homme, tu finis toujours par être déçu. Les hommes, ils adorent parler. Et après, ils ont des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'ils se moquent à la boré olam. Quoi que tu aies besoin, rak boré olam. Des fois, tu veux faire un shidour, t'appelles la chadranite. Ok? Appelle pas elle. Appelle boré olam. Kadosh baruch hu. Je me suis inscrit, j'ai fait mes shtadlout. Maintenant, je veux mon zivouk. Je veux créer une famille juive. C'est la tziyar, chez Yeli Yaladim. Ezrat Hashem Barach. Natan lahem Torah Emet. Kidei liskod ba'alei chaya olam haba. Ki mi she'osek b'Torah HaKadosh Baruch Hu moshech alav chaim elyonim. Surtout si cette personne-là étudie la Torah et qu'il prie en minyan, sache que du ciel, on lui descend la vie des mondes supérieurs. Ça veut dire qu'après la mort, il continue à vivre et briller plus fort que le soleil. Et Dieu le rentrera dans le monde futur. Chez Katouv, qui car l'étude de la Torah et la longévité de ta vie, elle te fait vivre. Katouv dvaras uvadavar azeh tarichu yamim ki chaim ba'olam azeh ou ba'olam haba. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné 2 armes incroyables dans les mains, l'étude de la Torah et la prière. Ashrei misheochez bezeh, heureux ce juif qui aura compris, heureux la créature, heureux l'homme qui aura compris que ces 2 armes-là peuvent désarmer toutes les pires choses de ce monde, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Akadosh Baruch Hu peut tout par le biais de l'étude de la Torah et par le biais de la prière. Surtout quand on est une femme, comme vous le savez tous, Baruch Hu, Baruch Shemu, les femmes n'ont pas de besoin de minyan. Les femmes sont regesh, elles sont très sensibles du cœur, et donc en général, quand elles parlent à Dieu, elles parlent avec le cœur.
ולכן קרוב אדוני לכל קוראיו וכל אשר יקראוהו באמת. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. יום הולדת שמח. Il y a un deuxième shiur maintenant, assez court, mais très très important, sur la mort de Rachel. Donc, Toda Rabba, partagez les shiurim, que Dieu vous bénisse. Et dimanche, c'est le 10, si vous pouvez agir. Non, demain, c'est le 10. Si ceux qui peuvent aider, Tavo Lechem Bracha, Bezrat Hashem, Torah Chaim, pour rentrer sur le site Torah Chaim, ceux qui peuvent aider à soutenir la Torah. Toda Rabba. Sinon, un sourire suffira. Shabbat Shalom.